Alors on va réaliser le schéma XML de ce document, donc qui s'appelle cd.xml. Donc j'ai déjà créé le fichier vide cd.xsd qui sera le schéma vérifiant la validité de ce document. Donc pour l'instant qui est vide. Alors première chose à faire évidemment, c'est de vérifier que votre document XML est bien formé, et ensuite une fois qu'on a créé le contenu du document, évidemment, c'est de mettre les signatures qui permettent de définir l'espace de nom donc du schéma, et puis l'allocation du fichier qui représente le schéma XML. Alors première chose à faire, c'est déjà d'identifier qu'est-ce qu'on a comme type simple sur ce genre de document assez simple et qu'est-ce qu'on a comme type complexe. Alors là on remarque qu'on a 4 types simples, puisque c'est des balises, des éléments qui ne contiennent que du texte. Et puis on a 2 types complexes. Donc un type complexe ici piste qui contient les autres, du fait que l'élément piste avec un S contient l'élément piste sans S. Donc on va fixer au maximum 12 occurrences de pistes. Donc ça c'est un type complexe. Et puis ici évidemment ne pas oublier l'élément racine, qui est toujours un type complexe en fait, puisqu'il contient les autres balises. Donc là 4 types simples et puis 2 types complexes. Alors première chose, on va passer par des types. On va déclarer un type qui permet de donner la déclaration de l'élément piste avec un S. Donc ça va être un type complexe qui contient en séquence un élément dont le nom est piste, et au maximum on aura 12 occurrences, et le contenu de cet élément piste évidemment est de la chaîne de caractères. Alors je vais déclarer mon type piste. Donc c'est un type complexe que je vais appeler type piste avec un S. Bon, je vais laisser un peu de place. Voilà. Donc pas oublier évidemment de fermer les balises. Ensuite, je vais dire que ce type piste contient une séquence, puisqu'il y a plusieurs balises piste sans S qui sont contenues. Donc je vais mettre ici une balise, donc séquence. Autant pour moi. Voilà. Et puis je vais refermer ma balise séquence. Alors pensez à l'indentation, évidemment, parce que autrement votre document va vite être illisible quand vous aurez des documents XML un peu plus conséquents. Alors en séquence, qu'est-ce que contient ce fameux type? Il va contenir en fait des éléments dont le nom est piste. Au maximum on en a 12, et puis le type de contenu c'est de la chaîne de caractères. Donc ici je vais simplement indiquer que les éléments contenus s'appellent piste, le maximum d'occurrences que j'aurai est égal à 12, et le type de contenu évidemment est de la chaîne de caractères. Alors évidemment j'utilise XSD, parce qu'il ne faut pas oublier évidemment de préciser, parce que j'aurais pu commencer par là. Chaque fois que vous faites un schéma, évidemment c'est un document XML, donc il faut la signature XML, et ensuite vous allez déterminer au niveau de votre schéma quel est l'espace de nom que vous allez utiliser évidemment pour toutes les balises. C'est ce qu'on fait dans cette signature là, puisque ici évidemment j'utilise cet espace de nom qui est déclaré donc ici. C'est pour ça que toutes les balises que vous allez utiliser par la suite portent en fait ce suffixe. Alors je vais déjà fermer mon document, ma balise schéma, et puis voilà. Donc là on voit tout de suite, bon je suis sur un éditeur, je suis sur un logiciel qui s'appelle Eclipse, qui permet de valider les contenus des documents XML. Donc déjà là je sais que mon document est bien formé, j'ai pas d'erreur. Alors j'ai déjà déclaré effectivement ce type de contenu, que je rappellerai ensuite. Et puis la deuxième chose à faire, ça va être de déclarer ce type de contenu là pour l'élément album, qui est aussi un type complexe, qui contient en séquence un élément titre, qui est de type chaîne de caractères,
un élément artiste qui est de type chaîne de caractères, un élément date pub qui est de type chaîne de caractères, mais il contient aussi un élément piste qui est de type, le type piste que je viens ici de décrire. Alors évidemment, je vais déclarer cette balise. Donc je peux recopier ça. Pour créer mon nouveau type complexe, je ferme évidemment la balise et puis ici je vais l'appeler type album. Alors mon type album, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une séquence de balises. Voilà, donc fermeture évidemment de la balise séquence, et puis je vais déclarer sur le même principe que je l'ai fait ici, les différents éléments qui viennent à la suite des autres. Alors le premier évidemment c'est l'élément titre qui contient que de la chaîne de caractères, il y en a un et un seul, donc il n'y a pas à préciser le nombre d'occurrences. Donc ici il s'appelle donc titre. Je ne mets pas d'occurrence puisque j'en ai qu'un et un seul, c'est du type chaîne de caractères. Les autres qui suivent vont être exactement spécifiés de la même façon, hein, donc pour l'artiste et pour la date de publication. Donc ici j'appelle simplement les noms des différents éléments et de leur contenu. Voilà. Alors, date pub, effectivement elle s'écrit peut-être, attention, avec une minuscule. Voilà. Et enfin, le dernier, voilà. Donc le dernier, c'est l'élément piste avec un S, donc que je vais déclarer à la suite, puisque il est juste derrière date pub. Et cette fois-ci, alors piste, et cette fois-ci, c'est pas un type donné par les structures XML, mais c'est le type que j'ai créé ici, donc on va préciser qu'il est de ce type-là. Voilà. Donc là, j'ai défini mon type album. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce type de déclaration, c'est que pour l'instant, je n'ai déclaré que des types. Évidemment, les balises pistes vont venir s'intégrer en termes de vérification automatiquement ici, puisque je l'ai déclaré là. Mais par contre, ne pas oublier, quand on utilise cette technique-là, évidemment, de déclarer l'élément racine, puisque là, il n'est pas déclaré, cet élément-là. On a simplement déclaré la structure qu'il contenait. Donc on va rajouter évidemment une balise de type élément. Donc je vais récupérer une balise comme ça, voilà, pour déclarer l'élément racine. Donc qui s'appelle album et qui est du type, donc pas une structure de données XML, du type que j'ai déclaré ici. Donc type album. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, évidemment mon document est bien formé. Je vais aller valider, je pourrais le valider sur Eclipse, je vais aller le valider sur le site en ligne XML validation. Donc je prends mon document XML, je le colle ici, je précise qu'il est validé à partir d'un schéma XML. Donc là il va me demander évidemment de coller mon schéma. Donc je vais aller sur mon schéma, je copie et puis j'intègre mon schéma et on peut uploader évidemment. Je continue ma validation et je vérifie effectivement que je n'ai pas d'erreur.